Ça fait plusieurs mois qu'on entend parler de la prochaine réglementation technique en Formule 1 qui sera introduite à partir de 2026. Mais est-ce que vous savez réellement ce qui va changer l'année prochaine? En général, lorsqu'on a une nouvelle réglementation, on vient changer un aspect technique de la voiture. Ça peut être le moteur, ça peut être le châssis ou encore l'aéro. Dites-vous que l'année prochaine, absolument tout va changer sur les voitures de Formule 1. Les moteurs, les châssis, l'aéro, les pneus, tout va évoluer et rien ne ressemblera à ce que l'on connaît aujourd'hui en 2025 en Formule 1. Alors si vous n'êtes pas encore à jour, vous êtes tombé au bon endroit, prenez des notes et on va découvrir ensemble cette nouvelle réglementation 2026 de Formule 1. Alors, de base, il faut savoir qu'en 2026, le changement de réglementation devait concerner les moteurs hybrides en Formule 1. On a fait une vidéo il y a un peu plus d'un an que je vous invite à aller voir et qui est toujours à jour. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vais vous faire un rapide résumé de ce qui va changer. L'un des deux moteurs électriques va déjà disparaître. C'est la fin du MGU-H, c'est terminé, vous pouvez lui dire au revoir. Et pour compenser à cette disparition, le MGU-K va devenir quasiment 3 fois plus puissant. On va passer de 120 kW à 350 kW l'année prochaine, ce qui va rendre les moteurs quasiment 50% thermiques et 50% électriques. Ces moteurs hybrides seront alimentés avec un biocarburant 100% durable et la quantité d'essence va être réduite entre 70 et 80 litres, contrairement aux 100-110 que l'on peut connaître aujourd'hui. Ces changements avaient pour but de simplifier la création et le développement des moteurs hybrides en Formule 1 et donc d'ouvrir la porte à de nouveaux collaborateurs et nouveaux motoristes en F1. Honnêtement, ce changement, il est totalement réussi vu que l'année prochaine, on aura 5 motoristes sur la grille. On aurait dû en avoir 6, mais vous le savez, Alpine a décidé de fermer l'usine Viry-Châtillon et sera donc propulsé par un moteur Mercedes l'année prochaine. On se retrouve donc avec Ferrari qui va propulser donc la Ferrari, la Cadillac et la Haas. Mercedes s'occupera donc de Mercedes, McLaren, Alpine et Williams. Audi aura son propre moteur pour sa propre écurie, Honda fournira les moteurs pour Aston Martin et Ford s'occupera des moteurs de Red Bull et Racing Bulls. À noter que d'ici 2029, Cadillac a elle aussi officialisé son arrivée en tant que motoriste. De base prévu pour 2028, mais avec un léger retard, on aura donc un total de 6 motoristes sur la grille en 2029, ce qui fera de ça un record dans l'histoire de la Formule 1. Mais forcément, quand on a des aussi gros changements sur la partie moteur, unité de puissance, il faut aussi adapter le châssis et l'aérodynamisme des monoplaces. Et c'est ce que la FIA a fait. Trouver une nouvelle réglementation dans la continuité du projet instauré en 2022. Tout ça en essayant de pallier aux défauts de celle-ci et trouver de nouvelles solutions. Voilà à quoi ressembleront les Formule 1 à partir de 2026. Ça, c'est le mock-up présenté par la FIA et la voiture type. Alors, vous le savez, bien évidemment, les équipes vont interpréter le règlement et créer leur propre monoplace, mais ça devrait plus ou moins ressembler à ça. Les voitures vont passer de 798 kg à 768 kg sans le plein d'essence, soit une perte de 30 kg, 50 kg en moins si on rajoute le plein d'essence. Les voitures seront aussi moins longues, passant de 3,6 à 3,4 mètres, soit 20 cm de moins, et moins larges, passant de 2 mètres à 1,9 m, soit 10 cm de moins. Le dernier changement, il est au niveau des pneus Pirelli qui seront toujours de 18 pouces mais qui vont être réduits de 25 mm sur l'avant et 30 mm sur l'arrière, ce qui réduira le poids total du coup de 1,6 kg. Pour ceux qui se posent la question, bien évidemment, il y a eu aussi un travail fait sous la monoplace au niveau du plancher. Déjà, ils seront plus larges que les modèles présentés en 2022, mais surtout le point important, c'est la fin des voitures à effet de sol. Les voitures ne seront plus plaquées au sol par l'appui généré sous la voiture. Ça signifie aussi qu'en cas de conditions de pluie, le spray sera réduit. Vu qu'on parle du châssis, la FIA en a aussi profité pour renforcer ses normes de sécurité sur les monoplaces. Vous vous souvenez sûrement de l'accident de Zhou Guanyu en 2022 à Silverstone. L'arceau de sécurité au-dessus de la tête des pilotes a été renforcé. La FIA a amélioré la protection d'intrusion pour les chocs latéraux et surtout, on aura désormais une structure d'impact avant à 2 niveaux. Grosso modo, on se retrouve avec des voitures qui vont fonctionner un petit peu comme les monoplaces de 2020 ou encore 2021. Mais normalement, vous devez vous dire, si on perd l'appui généré par l'air qui passe sous la voiture, comment cet appui est récupéré et comment ce manque est compensé? Eh bien, c'est là qu'intervient la troisième partie de cette nouvelle réglementation, l'aérodynamisme.
C'est probablement les changements les plus radicaux pour la saison 2026 et si vous n'avez pas encore entendu parler de cette nouvelle réglementation, attachez-vous bien parce que ça va vous faire bizarre. Dans un premier temps, c'est la fin du DRS. En tout cas, tel qu'on le connaît, l'aileron arrière qui s'ouvre à moins d'une seconde d'un pilote sur une certaine zone, vous pouvez oublier. Les monoplaces à partir de l'année prochaine auront ce qu'on appelle de l'aéro active. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est? Les pilotes auront à leur disposition deux modes d'activation. Le premier, le mode Z qui sera utilisé dans les virages. C'est un mode qui vous rapporte plus d'appui avec les ailerons avant et arrière fermés. Ce mode est considéré comme une perte de 30% d'appui aérodynamique comparé aux voitures que l'on connaît aujourd'hui. Le mode X, quant à lui, sera utilisé dans les lignes droites ou les virages à très haute vitesse, voire quasiment ligne droite, car ce mode permettra à l'aileron arrière et à l'aileron avant de s'ouvrir. Oui, vous ne rêvez pas, on aura un mini DRS sur les ailerons avant à partir de 2026. D'ailleurs, ces ailerons avant qui seront plus petits de 10 cm. Les deux flaps supérieurs de l'aileron avant pourront donc s'allonger, créant un espace entre les flaps inférieurs et supérieurs qui fera donc passer l'air, réduira la traînée des voitures et leur permettra d'aller beaucoup plus vite en ligne droite. Quand je vous disais qu'on perd le DRS de la façon dont on le connaît aujourd'hui, c'est pour ça, parce que ça fonctionne exactement de la même façon. Le pilote pourra activer ce mode X, il se désactivera soit manuellement, soit au freinage, et ce mode X permettra aux voitures d'avoir 55% de moins d'appui et de traînée aéro, qui clairement va aider les voitures qui suivent et réduire le dirty air. Ce mode X, il permet aussi de répondre à certaines inquiétudes qu'il y a eu à l'annonce de ce nouveau règlement. Comme je vous l'ai dit, le moteur maintenant est divisé entre 50% de thermique et 50% d'électrique, et l'une des plus grosses craintes était l'effet Frankenstein. Cet effet Frankenstein, c'était tout simplement que les voitures n'auraient pas assez de puissance en bout de ligne droite pour pouvoir continuer à pleine charge et que les pilotes seraient obligés de ralentir et de récupérer de l'énergie et donc de perdre de la vitesse de pointe en pleine ligne droite. Avec l'introduction de ce mode X, la traînée aéro sera donc forcément bien moins importante et le moteur aura moins d'efforts à fournir, ce qui ne devrait du coup pas poser de problème et ça nous évitera de voir des Formule 1 ralentir en plein milieu d'une ligne droite. Les premières simulations sont pas forcément inquiétantes mais sont assez surprenantes. Mercedes a révélé récemment que les moteurs pourraient potentiellement atteindre les 400 km/h en bout de ligne droite. De ce fait, la FIA et la Formule 1 sont directement intervenus pour éviter des situations très dangereuses et totalement inappropriées. Sur les 24 Grands Prix de la saison prochaine, la pleine puissance sera autorisée sur 22 d'entre eux, mis à part Monaco et Singapour. Pour ces deux circuits urbains, où forcément la vitesse de pointe peut effrayer un petit peu, un mode sera utilisé, le mode Rev 1, qui permettra de brider et limiter la puissance des monoplace pour éviter par exemple qu'une Formule 1 se retrouve à 350 km/h à la sortie du tunnel de Monaco. Deuxième grosse nouveauté du point de vue aérodynamique, comme je vous l'ai dit, le DRS a donc disparu et la FIA a donc décidé d'introduire un nouveau système afin quand même d'aider les batailles en piste et les dépassements. Ce système s'appellera le mode Override. En course, la voiture suiveuse aura donc le droit à un boost de puissance électrique qui ne sera qu'applicable sur une certaine partie du circuit et ça dans l'optique de se rapprocher, voire même de dépasser un concurrent qui se situe devant lui. Par exemple, cette zone a été située sur la ligne droite de départ-arrivée. À Bahreïn, par exemple, ce sera après le virage 13 dans la longue ligne droite jusqu'au virage 14 ou encore à Interlagos, au Brésil, ce sera dans la ligne droite à la sortie du virage 13. Encore une fois, le mode Override n'est pas un outil de dépassement comme pouvait l'être le DRS. L'objectif, c'est de se rapprocher avant une longue ligne droite ou une zone de dépassement pour que le pilote puisse derrière lui-même aller faire le dépassement avec un gros freinage ou à l'aspiration. Cet outil, le mode Override, ne sera utilisable que pour les pilotes qui ne seront à moins d'une seconde de la voiture de devant eux. Grosso modo, vous l'avez compris, on se retrouve avec une sorte de DRS mais qui fonctionnera comme une nitro, comme vous l'avez peut-être connu sur Need for Speed à l'époque. Il y a encore quelques petites modifications aéro que je peux vous donner pour 2026, comme par exemple la disparition du beam wing. Cette petite ailette qu'on a sous l'aileron arrière va tout simplement disparaître. L'objectif est de retravailler le flux d'air qui vient sur l'aileron arrière. On va avoir aussi la disparition des petits appendices aéro au-dessus des pneus avant qui vont être remplacés par des appendices derrière les roues avant. L'objectif est de rediriger le flux d'air sur le plancher et l'arrière de la voiture
voitures. Et pour finir, les diffuseurs vont forcément être réduits. Les voitures seront donc plus basses. C'est la fin de l'effet de sol. Et donc forcément, le travail sur le flux aérodynamique à l'arrière de la voiture va devenir essentiel. Le but de cette réglementation, elle n'est pas forcément de compliquer le règlement, mais elle est plus de le simplifier d'un point de vue technique, d'avoir des voitures plus légères, plus petites, des moteurs plus simples à développer et donc d'attirer plus de constructeurs. L'un des objectifs de cette réglementation, c'est surtout de réduire le dirty air, qui était l'un des fléaux de notre dernière réglementation à effet de sol. On verra si l'objectif a été rempli ou non. Il faut savoir que les équipes travaillent depuis le 1er janvier 2025 sur ces voitures, donc elles ont passé toute l'année à essayer de trouver le meilleur concept aéro. Il faut savoir que les estimations pour l'instant nous indiquent que les voitures seront environ 2 secondes plus lentes par tour que les monoplaces qu'on connaît aujourd'hui en 2025. Je vous laisse faire le calcul, les voitures vont plus vite en ligne droite, iront donc beaucoup moins vite en virage et forcément avec une nouvelle réglementation, on peut s'attendre à des écarts beaucoup plus grands que ce qu'on connaît aujourd'hui et il ne faudrait pas être surpris de voir quasiment 3 à 4 secondes d'écart entre les meilleures voitures et les voitures les moins bonnes l'année prochaine. Moi, je vous donne un avis personnel. J'ai très peur de cette réglementation 2026. Peut-être que je suis trop pessimiste, mais il y a énormément de changements et je me dis qu'une équipe qui n'arrive pas justement à s'adapter à ce nouveau règlement technique pourrait très rapidement se retrouver totalement à la rue, à des années-lumière des meilleures voitures et ça pourrait prendre énormément de temps à rattraper et revenir dans la bataille. Regardez Honda avec McLaren, il leur a quasiment fallu 3-4 ans avant d'avoir un moteur compétitif. Là, vous rajoutez des problèmes aéro et une mauvaise interprétation du châssis. Je me demande ce que ça va donner. Dans tous les cas, cette réglementation, elle est faite pour avoir des belles batailles en piste, un petit peu plus d'action et que les pilotes prennent plus de plaisir. La FIA et la Formule 1 travaillent en collaboration avec les équipes de Formule 1 pour justement finaliser cette nouvelle réglementation. Donc, on va leur faire confiance. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette nouvelle réglementation et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.